Radio Espoir, plus que jamais, vous communique la vie de Dieu. Radio Espoir, l'amour de Dieu dans vos cœurs et dans vos foyers. FM 102.8. Mais lorsque le Saint-Esprit descendra sur vous, vous serez revêtus de force et vous me rendrez témoignage à Jérusalem, dans toute la Judée, dans la Samarie et jusqu'aux extrémités de la terre. Acte 1, verset 8. Radio Espoir et la communauté des serviteurs du Christ vivant, mission de Côte d'Ivoire, vous présente Dieu au cœur du livre. Dieu au cœur du livre, Tous les 4e dimanches du mois. production, La communauté des serviteurs du Christ vivant. présentation, Éric Logo. Mesdames, Messieurs, bonsoir. Bienvenue et merci d'écouter Radio Espoir, l'espoir de tout instant. Ce soir, nous sommes heureux de vous proposer une nouvelle émission. La première émission de Dieu au cœur du livre. Dieu au cœur du livre pour découvrir des livres chrétiens. Dieu au cœur du livre, une nouvelle émission produite par la communauté des serviteurs de Christ vivant. Mission Côte d'Ivoire en collaboration avec Radio Espoir. Une émission qui passera tous les 4e dimanches de chaque mois de 21h à 22h30 si Dieu le veut, comme le stipulait tout à l'heure notre générique d'entrée. Pour ce faire, aujourd'hui nous avons l'honneur de recevoir un responsable de la communauté des serviteurs de Christ vivant pour discuter d'un ouvrage inspirant et profondément spirituel, Le temps des audaces. Vivre aujourd'hui des dons extraordinaires du Saint-Esprit de Baudouin Ardillier. À travers ce livre, nous allons explorer comment les dons de l'Esprit Saint peuvent transformer nos vies et nos communautés et comment nous pouvons les accueillir avec foi et discernement. Restez avec nous pour une discussion enrichissante et inspirante que nous vous offrons. Mais avant, permettez que nous vous souhaitons la bienvenue avec un chant à l'Esprit Saint. Esprit de sainteté, proposé par Rachel Beda, qui assure la réalisation technique de cette émission. Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, après ce chant à l'esprit, passons à la découverte de nos invités du jour. Je vais commencer par le responsable de la communauté des serviteurs du Christ vivant, frère Lyon Siassi. Bonsoir. Bonsoir Eric. Comment est-ce que vous allez? Très bien. La journée s'est bien passée? Oui, très bien, merci. Merci d'avoir répondu à notre invitation pour cette émission qui sûrement va faire beaucoup de bien aux auditeurs de Radio Espoir et à toutes les personnes qui nous écoutent à travers le monde. Nous l'espérons vivement. Merci. Vous n'êtes pas arrivé seul. Un deuxième membre tout aussi influente de la communauté des serviteurs de Christ vivant, la sœur Hélène Da, bonsoir. Bonsoir Eric. Comment est-ce que vous allez? Je vais bien, par la grâce de Dieu. La journée s'est bien passée? Oui, grâce à Dieu, elle s'est bien passée. Dieu merci. Vous êtes là pour nous parler des activités de la communauté. Tout à fait. Et vous êtes responsable du ministère, retraite et séminaire. Merci. Auditeurs de la FM 102.8, ce sont donc nos deux invités du jour pour cette première émission. Encore une fois, merci d'avoir accepté de venir et ensemble nous allons permettre aux auditeurs de découvrir non seulement un ouvrage mais aussi les activités de la communauté. Mais avant, il faut bien que nous sachions de quelle communauté parlons-nous. Certes, vous êtes passé déjà des émissions ici, mais vous savez, il est toujours bon de rappeler, parce qu'il n'est pas évident que toutes les personnes à présent à l'écoute aient eu l'occasion d'écouter une émission préalable sur la communauté.
Avant donc de passer à l'ouvrage, nous allons vous demander de nous parler à nouveau de la communauté des serviteurs du Christ vivant. Prenez votre élan. Pendant ce temps, je donne d'abord quelques numéros de téléphone. Auditeur de la FM 102.8, cette émission est aussi une plateforme d'échange. Une plateforme d'échange, car si vous avez eu la chance de lire ce livre, vous pouvez apporter votre contribution. Si ce n'est pas le cas et que vous voulez mieux comprendre, vous pouvez nous appeler au 07 47 74 16 10 pour intervenir en direct, pour poser une question, pour mieux comprendre un paragraphe, une partie, un chapitre. Vous avez le 07 47 74 16 10. Si vous voulez intervenir à travers des SMS, vous avez le 2x05 02 05 68. 2x05 02 05 68 ou 2x07 90 50 93. 2x07 90 50 93. Vous avez les 3 numéros pour participer à cette émission. Cela dit, je me tourne maintenant vers le frère Lyons Yassé. Rebonsoir. Bonsoir Eric. La communauté des serviteurs du Christ vivant. Parlez-nous-en. La communauté des serviteurs du Christ vivant a été fondée le 28 novembre 1982 à Saint-Domingue, en République dominicaine, par un groupe de chrétiens catholiques, un groupe composé de religieux, parmi lesquels on trouvait comme fondateur principal le père Émilien Tardif, figure bien connue du renouveau charismatique, et il était accompagné par des laïcs. Cette communauté existe dans 10 pays dans le monde. On la retrouve en Amérique latine, en Amérique du Nord, en Europe, en Côte d'Ivoire. La Côte d'Ivoire est le premier pays africain et cette communauté est implantée en Côte d'Ivoire depuis l'année dernière. La communauté des serviteurs du Christ vivant repose sur 3 piliers. C'est une communauté charismatique qui existe pour évangéliser et qui œuvre à la sanctification personnelle de ses membres. Sanctification personnelle, ça peut être un terme qui effraie un peu. Il s'agit de se laisser transformer par une rencontre personnelle, intime avec le Seigneur Jésus sous la puissance du Saint-Esprit. Cette communauté a la particularité de disposer d'une école d'évangélisation, et l'école d'évangélisation a déjà eu à mener des activités en Côte d'Ivoire avec un certain nombre de missions qui ont été organisées, dont la dernière à l'occasion du 50e du renouveau charismatique, qui a vu la présence en Côte d'Ivoire de nos frères Rory Gonzalez et notre sœur Mildred Hernandez, qui sont venus pour faire des formations qui ont eu lieu à Bouaké et à Abidjan. Voilà ce que je peux vous dire sur la communauté. Je voudrais terminer en indiquant que le siège de la communauté se situe à la Riviera 3, dans la maison Zaché, qui est mitoyenne au siège de la conférence épiscopale. Nous nous y retrouvons toutes les semaines pour des activités qui pourront être précisées tout à l'heure au cours de l'émission. Merci pour cette belle présentation. Nous allons du côté de Rachel Béda pour la deuxième rubrique générique, découverte d'un livre. Rachel Béda. Dieu au cœur du livre. Découverte d'un livre. Découverte d'un livre. Merci Rachel. Découverte d'un livre. Le premier que nous allons proposer aux auditeurs de Radio Espoir. Le temps des audaces. Vivre aujourd'hui des dons extraordinaires du Saint-Esprit de Baudouin Ardillier. Alors, le frère Lyons Yassé, pouvez-vous nous présenter brièvement le livre Le temps des audaces et son auteur Baudouin Ardillier? Je vais commencer par présenter l'auteur. Le père Baudouin Ardillier est frère membre de la communauté de Saint-Jean. Il est aujourd'hui curé de la paroisse Saint-Laurent d'Orléans.
C'est un prêtre qui a vécu une expérience particulière de rencontre avec le Saint-Esprit, qui a transformé sa vie religieuse, qui a transformé son ministère. Et depuis cette rencontre, il s'est engagé dans l'évangélisation en France, mais également hors de France, puisque en mars 2022, il était présent en Côte d'Ivoire. La rencontre avec le Saint-Esprit a bouleversé sa vie de religieux et l'a conduit à prêcher au cœur du renouveau charismatique. Il propose une démarche qui incite à la vie missionnaire dans le Saint-Esprit. Et c'est cette démarche qui est le cœur, l'essentiel de son ouvrage intitulé « Le temps des audaces, vivre aujourd'hui des dons extraordinaires du Saint-Esprit ». Certes, vous n'êtes pas l'auteur, mais selon vous, qu'est-ce qui a inspiré l'auteur à écrire ce livre, selon vous? Je pense que cet ouvrage est une réponse à l'appel à la nouvelle évangélisation qui a été lancé par feu le pape Jean-Paul II pour la première fois lors de son voyage à Haïti en mars 1983. Nouvelle évangélisation. Nouvelle évangélisation, ça traite de quoi? C'est une évangélisation nouvelle par son ardeur, nouvelle par ses méthodes, nouvelle par ses acteurs, mais qui porte toujours sur le même évangile. Et dans le cadre de cette nouvelle évangélisation, il faut pouvoir utiliser tous les moyens qui sont à notre disposition, et le livre en est un. Je pense que cet ouvrage, il s'adresse à tous. Et nous devons tous être acteurs de la nouvelle évangélisation, acteurs audacieux de la nouvelle évangélisation. Donc le temps des audaces est une invitation à une rencontre personnelle avec le Christ, à l'exemple de ce que les premiers chrétiens ont vécu. C'est une invitation à coopérer avec les dons extraordinaires du Saint-Esprit, dons qui ont permis à l'Évangile de se répandre sur le globe. Face aux multiples dérèglements que nous observons, dérèglements climatiques, dérèglements sociétaux, dérèglements sociaux, familiaux, parfois politiques, c'est à notre tour de rentrer dans le temps des audaces, et on peut le faire en s'inspirant de l'exemple du père Baudouin-Hardillet. D'accord. Là, vous venez de planter le décor pour nous permettre d'entrer plus en profondeur dans cet ouvrage très intéressant. Après cette introduction, parlons du contenu et de la structure. Comment le livre est-il structuré? Pouvez-vous nous donner un aperçu des différentes parties et chapitres? Alors, le père Hardillet propose un ouvrage dans lequel il dépasse l'expérience vécue en l'enrichissant d'une réflexion spirituelle et pastorale. Il s'attache à montrer l'origine divine des charismes et leur enjeu pastoral actuel pour la vie des paroisses et des personnes. Il propose des clés de discernement. Il donne les conditions à mettre en place pour le déploiement d'une vie missionnaire dans l'Esprit Saint. Il présente des éléments de réponse aux questions les plus courantes qui se posent quand le feu du Saint-Esprit agit et qu'il faut en accompagner la croissance. Alors, il y a un certain nombre de questions qui se posent habituellement. D'où viennent les dons de l'Esprit et les charismes? Pourquoi en avons-nous besoin? J'ai envie de dire, pourquoi en avons-nous besoin aujourd'hui? Pourquoi ont-ils disparu dans certaines églises ou dans certaines communautés? Dans l'ouvrage que nous présentons aujourd'hui, il y a des tentatives de réponse pour toutes ces questions. Quels sont les principaux thèmes abordés dans le livre? Alors, c'est un ouvrage qui est en 3 grandes parties. Avant d'aborder les 3 grandes parties, il y a un petit rappel. Le père plante le décor pour rappeler comment lui-même il a vécu son expérience de rencontre avec le Saint-Esprit qu'il a mis en mouvement. Ensuite, l'ouvrage est structuré en 3 parties. Une première partie qui s'intitule « Les charismes »,
Et puisque le père Baudouin il est un peu provocateur, il y a un sous-titre, l'imprudence de Dieu. Une deuxième partie qui s'intitule les conditions du renouveau dans le Saint-Esprit, avec comme sous-titre un discernement approprié. Une troisième partie, allumer le feu, que se passe-t-il après, comment gérer? Alors ces différentes parties sont structurées en chapitres que nous pourrons commenter au cours de l'émission. Eh bien, puisque vous parlez de chapitres, pouvez-vous nous parler du premier chapitre? N'ayons pas peur d'un Dieu qui se manifeste. Quels sont les points clés abordés? Alors, ce chapitre s'inscrit dans la première partie qui porte sur les charismes. Et quand vous dites, à la suite du père Baudouin, n'ayons pas peur d'un Dieu qui se manifeste, on peut en déduire que les charismes sont une manifestation de Dieu. Mais c'est une manifestation de Dieu qui fait venir l'extraordinaire dans l'ordinaire de nos vies. Et cette rencontre de l'extraordinaire et de l'ordinaire peut susciter de la peur. Le père Baudouin, lui, il essaie de nous expliquer qu'il n'y a pas à avoir peur de ces manifestations puisqu'elles viennent de Dieu, et Dieu n'a pour nous que des projets de bonheur, que des projets d'amour. Donc les charismes s'inscrivent dans le cadre de ce projet. Alors, il illustre sa position en rappelant que le Seigneur Jésus a envoyé ses disciples en mission. Et il utilise l'envoi en mission des disciples pour mettre en lumière un aspect de Jésus qui fera peut-être sourire, c'est Jésus le manager. Parce que Jésus le manager, il a envoyé ses collaborateurs en mission avec une feuille de route précise. Il leur a donné des instructions, il leur a donné des objectifs. Mais il ne les a pas envoyés nus, il les a envoyés équipés. Et il les a envoyés équipés de quoi? Il les a envoyés équipés du Saint-Esprit. Et il les a envoyés équipés de pouvoirs puissants qui leur ont permis de guérir les malades, qui leur ont permis de chasser les démons. Le Seigneur dit, allez, voici que je vous envoie comme des agneaux au milieu des loups. Mais il les envoie au milieu des loups, conscient des dangers, et il a la justesse de les doter d'un équipement qui va leur permettre de réaliser la mission, de faire face aux dangers liés à la mission et d'atteindre l'objectif qu'il leur a fixé. Cet instrument, ce sont les charismes, ce sont les dons de l'Esprit Saint dont il les a dotés pour les envoyer en mission deux par deux. Il les envoie avec des consignes et des pouvoirs importants. On peut se poser la question de savoir, mais pourquoi Dieu prend le risque de leur donner ou de nous donner, puisque nous sommes à leur suite, de tels pouvoirs? On peut se poser cette question. Mais il donne ces pouvoirs pour le bien de la communauté, pour le bien de ses enfants. Donc vous voyez que dans cette première partie, dans ce premier chapitre qui s'intitule « N'ayons pas peur d'un Dieu qui se manifeste », on balaie beaucoup d'aspects, on balaie beaucoup de sujets. La vie missionnaire, c'est une vie de service, c'est une vie de collaboration qui doit être conduite par le Saint-Esprit. Dans le cadre de la vie missionnaire, dans le cadre de la collaboration avec le Saint-Esprit, il y a la manifestation de dons, il y a la manifestation de charisme, qui sont des pouvoirs importants qui sont donnés pour la gloire de Dieu, pas pour la gloire de ceux qui les détiennent. Et le Seigneur, quand il le fait, l'objectif qu'il poursuit, c'est le bien de ses enfants, c'est le bien de la communauté. Ça s'adresse à tous. Ça s'adresse à tous. Je pense que, à ce stade-ci, je rappelle que même Judas a bénéficié des dons importants quand le Seigneur a envoyé les disciples en mission. Ça fera sourire certains. Mais c'est la preuve que le Seigneur peut donner ses charismes à tout le monde, à tous ceux qu'il juge utiles à sa mission à un moment donné. On n'a pas besoin d'être un saint pour avoir des charismes. Par contre, il faut se mettre dans une disposition qui permet de les accueillir
de les expérimenter, de les fortifier tant qu'on est au service de ses frères, de ses sœurs, dans le cadre de la communauté. Sortons un peu du livre. Oui. Est-ce que ce n'est pas parce qu'on n'est pas obligé d'être un saint que cela ait créé beaucoup de dérapages dans l'Église catholique quand on parle de charisme? Je pense que il faut rappeler quelque chose. Notre Dieu, c'est un Dieu d'ordre. Il n'aime pas le désordre. Ce qui crée les dérapages, ce sont les désordres. Pour ne pas qu'il y ait les dérapages, il faut collaborer. Il faut collaborer avec les consacrés. Il faut collaborer avec les religieux. Il faut faire en sorte que les sacrements soient complétés par les charismes. Quand le pape propose la synodalité, il nous invite tous à prendre notre place, à collaborer, et les laïcs peuvent le faire en ayant activé en eux l'Esprit Saint, et l'activation de l'Esprit Saint se traduit par l'exercice de charisme pour le bien de leurs frères et de leurs sœurs dans l'Église, pas en dehors de l'Église, et sous l'autorité de ceux qui conduisent l'Église. Voilà ce qu'il faut rappeler. Toutes les fois où on tente de voler la gloire du Seigneur, de s'approprier les charismes, on se met en dehors du projet du Seigneur. Et là débute le désordre. Mais toutes les fois où on reste dans la communauté, qui vient attester que c'est vraiment un charisme qu'on a, c'est vraiment un charisme qui est exercé, c'est vraiment un charisme qui procure de la paix, qui fait du bien aux frères et sœurs, il n'y a pas de raison que le désordre s'installe. Et donc le charisme, il faut le mettre au service de la communauté, au service de ses frères et sœurs, sous l'autorité de nos curés, de nos évêques, sous l'autorité des consacrés. Vous faites bien, vous parlez d'église. On va atteindre donc le chapitre 2. L'Esprit Saint peut-il déranger les paroisses? Traite de quel aspect dans le livre? Alors, j'ai dit tout à l'heure que le père Baudouin, il pouvait être un peu provocateur. Les intitulés de chapitres, les intitulés de sous-parties sont formulés de façon à susciter en nous un questionnement. Et parce qu'il n'a pas toujours été un charismatique. Je vais ouvrir une parenthèse, ça permet de situer un contexte et de comprendre la démarche dans laquelle il est. Le père Baudouin, il est frère de la communauté de Saint-Jean. Ce ne sont pas des gens qui, naturellement, sont tournés vers la façon de prier qu'on peut observer dans les mouvements du renouveau charismatique. Je l'embête, j'ai eu l'occasion de l'embêter en disant qu'ils ont une spiritualité cérébrale. Alors, quand à un moment de son parcours, il traverse ce qu'il qualifie lui-même d'une crise de la foi, son supérieur l'invite à aller encadrer une rencontre de jeunes du renouveau charismatique. Il le vit mal en disant mais ça c'est pas un cadeau parce que je veux aller me retrouver au milieu des agités, de ceux qui pensent que la louange est plus importante que la prière, oubliant que la louange est une prière. Il y va, mais il y va à reculons. Et c'est le plus beau cadeau que son supérieur a pu lui faire, puisque à l'occasion de cette activité à laquelle il a participé, il a reçu la prière d'effusion à l'Esprit Saint qu'il a plongé dans le repos dans l'Esprit. Et il a été visité complètement par le Saint-Esprit. Et à partir de là, lui-même il dit, il a bénéficié du renouveau de sa mission, du renouveau de sa vie religieuse, et il a commencé à étudier un peu plus. Le Saint-Esprit a étudié un peu plus le renouveau charismatique, et finalement il s'est retrouvé à s'engager dans l'évangélisation, porté, poussé, soutenu par le Saint-Esprit. Il a accepté de collaborer avec le Saint-Esprit, et il dit sa plus belle vie de prêtre, il a vécu depuis qu'il a eu cette rencontre avec le Saint-Esprit. Alors, quand on a rappelé ce contexte, quand on a rappelé cet événement qui l'a complètement fait changer de regard sur les mouvements charismatiques, on peut comprendre la question qu'il pose. L'Esprit Saint peut-il déranger
dans les paroisses. L'Esprit Saint ne peut pas déranger dans les paroisses parce que l'Église est la maison de l'Esprit Saint. L'Esprit Saint conduit notre Église. Alors, quand il le dit, il veut s'adresser à ses confrères et leur demander de faire preuve d'ouverture pour accepter de placer leur ministère sous la conduite du Saint-Esprit, d'accepter de collaborer avec les laïcs en ayant préalablement prié pour eux, invoqué le Saint-Esprit, en ayant demandé au Saint-Esprit de venir renouveler les charismes de la paroisse. Il indique bien qu'il doit y avoir une démarche. Pour lui, la démarche, ça doit être une démarche d'effusion paroissiale, qui commence par le curé, qui, dans l'imitation du curé d'Ars, du saint curé d'Ars, prie pour demander que les membres de la paroisse, les membres des groupes de prière engagés dans la paroisse reçoivent le Saint-Esprit, reçoivent les dons du Saint-Esprit, reçoivent les charismes. Le curé ayant fait ça, met en place ensuite un groupe chargé des prières d'intercession. Ce groupe va porter les intentions de prière du curé, de la paroisse et d'un certain nombre de laïcs engagés. Et à côté de ce groupe d'intercession qui est vraiment la force d'intervention de prière sur laquelle on s'appuie pour renouveler dans la vie charismatique la paroisse, il y a ensuite les différents groupes de prière qui peuvent être mis en place. Ça peut être le renouveau charismatique, ça peut être les groupes de prière qui pratiquent ce qu'on appelle la prière pour les frères. Et il donne tout ça sur la base de son expérience en montrant comment, dans les paroisses dont il a eu à s'occuper, il y a eu un clair renouveau à partir du moment où il a décidé de collaborer avec le Saint-Esprit, de collaborer avec les laïcs et d'œuvrer au renouvellement des charismes dans sa paroisse. Donc, on part d'un titre qui peut paraître provocateur. L'Esprit Saint peut-il déranger dans les paroisses, pour arriver à une conclusion que le Saint-Esprit a toute sa place dans les paroisses, pour favoriser la collaboration des laïcs avec les prêtres, avec les religieux, pour la plus grande gloire de Dieu. Et il illustre son argumentation en disant: on a les sacrements d'un côté, mais notre vie religieuse ne peut pas se limiter aux sacrements. Et on a d'un autre côté les charismes. Notre vie religieuse ne peut pas se limiter au charisme. Il faut donc marcher sur les deux pieds dont nous a doté le Seigneur, les sacrements et les charismes. Conduits par nos bergers, qui sont les curés, nous devons avoir des laïcs engagés dans l'Église. Et vous voyez que quand on a participé aux formations proposées par l'école d'évangélisation, ça répondait à cet objectif. Former les gens pour s'engager dans la nouvelle évangélisation dans leurs églises, sous l'autorité de leurs curés, en collaborant fortement avec eux dans l'esprit de synodalité auquel nous sommes tous invités. Prenons le cas d'un chrétien lambda qui lui ne fait que ses messes, n'est ni dans un mouvement, ni dans un groupe de prière. Comment peut-il comprendre qu'il faut adjoindre l'effet de l'Esprit Saint dans sa vie au quotidien, dans ses prières? Comment peut-il le comprendre et comment peut-il jumeler? Je ne sais pas si c'est le mot juste... oui, associer. Associer, c'est mieux, merci. Comment peut-il associer l'Esprit Saint dans ses prières, dans sa vie quotidienne? Pendant que j'écoute votre question, je recherche des notes que j'ai saisies en juillet 2021, après avoir lu le livre du Père Baudouin, Le Temps des Audaces. Alors, je vous lis ce que j'avais écrit à l'époque. J'ai lu le livre intitulé Le Temps des Audaces du frère Baudouin Hardier.
il m'a permis de me poser certaines questions. J'ai fait le constat que la ferveur religieuse des années enfants et jeunes cédait la place à une sorte de désert spirituel pour les jeunes adultes. Ce constat est particulièrement vrai pour les personnes ayant fait des études supérieures et occupant des fonctions de responsabilité. Ce sont les cadres. Leur rapport à la religion souffre de la tendance à tout rationaliser. Ils sont incapables de lâcher prise et ignorent l'apport du Saint-Esprit dans leur vie. L'expérience personnelle du frère Baudouin devrait leur parler et les inciter à revoir leur approche. Il a expérimenté le lâcher-prise en se laissant déborder par le Saint-Esprit, lui, le religieux, à la spiritualité organisée. Sa démarche spirituelle a l'avantage d'éclairer les chrétiens sur la présence du Saint-Esprit et son action quotidienne dans nos vies. Les cadres devraient être édifiés sur ce plan et je pense que les enseignements du frère aideront à faire émerger une classe de dirigeants plaçant sa confiance en Dieu et s'en remettant au Saint-Esprit pour les décisions importantes. Ce sont là quelques motivations justifiant la demande de faire venir le frère Baudouin en Côte d'Ivoire pour des enseignements à l'attention des cadres chrétiens. Et effectivement, nous l'avons invité et en mars 2022, il est venu pour une semaine d'activité conduite d'abord à Abidjan, à l'externat Saint-Paul et ensuite au sanctuaire Notre-Dame de la Délivrance à Issia. Pour revenir à votre question, notre Église souffre d'avoir en son sein un certain nombre de chrétiens que je qualifierais de chrétiens cérébraux. Ils connaissent un certain nombre de règles, un certain nombre de pratiques, parfois même un certain nombre de textes, de livres issus des livres sacrés. Mais ils n'ont pas fait la rencontre personnelle avec Jésus et ils ne peuvent pas dire que Jésus est leur sauveur. Dans la tête, ils sont chrétiens catholiques. Dans le cœur, il n'y a pas le feu du Saint-Esprit. Brûle en moi, brûle en moi, brûle en moi. On le dit quand on chante cette chanson, mais au-delà des mots, une fois que la Pentecôte est terminée, une fois que la Pentecôte est terminée, on oublie ce chant. Alors, c'est le Saint-Esprit qui permet la rencontre avec le Seigneur Jésus et qui permet de faire du Seigneur Jésus le sauveur personnel, le sauveur de la personne, le sauveur de celui qui, au-delà d'aller à la messe, finit par rechercher le Seigneur à l'image de Zachée qui monte sur le sycomore et qui le trouve. Le Saint-Esprit est celui qui le dispose à écouter, entendre la voix du Seigneur. Le Saint-Esprit est celui qui ouvre son cœur et qui permet d'y recevoir le Seigneur Jésus. Alors, le cardinal, quant à la Messade, disait il avait lu beaucoup de livres sur Jésus. Il donnait beaucoup d'enseignements sur Jésus, mais il n'avait pas rencontré Jésus. C'est quand il a fait le baptême dans l'esprit qu'il a rencontré la personne de Jésus dans sa vie. Et à partir de là, sa vie de prêtre, sa vie de religieux a été transformée. Si c'est possible pour un cardinal, vous vous doutez bien que c'est possible pour les laïcs que nous sommes. Et nous sommes, effectivement, et nous sommes un certain nombre à devoir réclamer l'activation du Saint-Esprit dans nos vies pour pouvoir faire la rencontre personnelle avec le Seigneur Jésus. Certains disent que quand on a rencontré Jésus, on n'est plus du tout la même personne. On nous trouve un peu bizarre. Pourquoi ? Parce que ce qu'on faisait avant, on ne le fait plus. On est dans l'intimité avec le Seigneur, dans la recherche de la proximité avec le Seigneur, et ce n'est pas simplement en se limitant au sacrement qu'on y arrive. Il faut
réclamer le Saint-Esprit, qui est la promesse du Seigneur. Il faut rechercher l'intimité avec le Saint-Esprit pour aboutir à la rencontre personnelle, intime avec le Seigneur Jésus. Pensez-vous qu'aujourd'hui, où en entreprise, ou d'ailleurs partout dans le monde, on parle de rentabilité, les cadres dont vous parlez, les chefs d'entreprise, peuvent avoir le temps de penser, comme vous êtes en train de nous l'expliquer, penser, croire que le Saint-Esprit est leur sauveur, le Saint-Esprit nous permet de mieux vivre notre foi. Alors, ont-ils ce temps-là? Le Saint-Esprit, c'est l'Esprit de Dieu. C'est la troisième personne de la Sainte Trinité. Quand on est conscient de ça, et quand on est conscient de ses propres limites, on appelle le Saint-Esprit dans sa vie de tous les jours pour faire face à toutes les situations, pour faire face à toutes les difficultés, pour trouver des réponses aux questions qu'on se pose. C'est pas moi qui le dis, c'est le Seigneur qui, parlant à ses disciples, leur dit: je vous donnerai l'Esprit, et l'Esprit vous revêtira d'une force qui vous permettra d'être mes témoins. C'est aussi le Seigneur qui leur dit: quand vous serez convoqués devant les puissants, devant les autorités, devant les tribunaux, n'ayez pas peur, ne vous souciez pas de ce que vous aurez à dire, parce que le Saint-Esprit vous enseignera à cette heure-là tout ce que vous aurez à dire. Mais c'est vrai pour nous tous. C'est vrai pour eux, ça a été vrai pour eux, c'est vrai pour nous. Cette parole, elle est valable tout le temps. Donc, ce que je dis, c'est simplement une exhortation, une invitation à s'approprier cette promesse qui nous est faite par le Seigneur Jésus et à l'expérimenter dans tous les domaines de notre vie. Il n'y a pas à demander le Saint-Esprit le dimanche quand on est à la messe. Et quand on sort de la messe, à demander un autre esprit. C'est le Saint-Esprit qui doit nous conduire 7 jours sur 7 pour toutes nos activités, y compris dans le cadre de nos activités professionnelles, en renouvelant notre intelligence, en nous éclairant d'une lumière qui nous permette de comprendre les situations et de trouver les bonnes décisions. J'ai commencé en parlant de l'envoi de Jésus en mission. Et j'ai dit qu'en le faisant, Jésus a agi comme un manager. Il a envoyé ses collaborateurs, il a donné une feuille de route, il leur a donné des pouvoirs. C'est bien la preuve que ce que nous vivons en entreprise, ce que nous vivons dans nos familles, peut trouver à s'améliorer en s'inspirant de l'exemple du Seigneur Jésus. Cela nous amène à nous tourner vers le chapitre 3. Que pouvez-vous nous dire sur le thème « Accueillir l'Esprit Saint, acceptation d'une conversion quotidienne » ? Alors, une conversion quotidienne, il faut savoir une chose, c'est que l'Esprit Saint, c'est la force de Dieu. C'est l'Esprit de Dieu. C'est une force qui peut être envahissante, qui peut être débordante. C'est une force qui est en action, en mouvement, sous le contrôle de Dieu, accomplissant sa volonté. Il faut accepter d'être bousculé, il faut accepter de sortir de sa zone de confort. Il faut réaliser que l'Esprit Saint est plus grand que nous et que l'accueillir suppose de se laisser transformer, dépasser, remodeler en empruntant un véritable chemin de conversion. Mais qu'est-ce qu'on doit convertir? C'est notre intelligence, c'est notre cœur, c'est notre vie spirituelle. Tous ces aspects doivent être éclairés, conduits par le feu du Saint-Esprit. Il faut accueillir le Saint-Esprit, en faire une acceptation quotidienne dans le but, dans l'objectif de se convertir, pour passer d'une foi cérébrale à une expérience qui embrasse toutes les composantes de notre être. Vous voyez le défi. Passer d'une expérience cérébrale à une expérience qui embrasse, j'ai même envie de dire qui embrase
toutes les composantes de notre vie. Nous nous retrouvons devant des situations qui sont des situations qu'on peut qualifier d'insurmontables. Des situations devant lesquelles nous nous sentons faibles. Le Seigneur nous dit, c'est dans votre faiblesse là que moi je me manifeste et que je révèle ma puissance. Mais comment? Par le Saint-Esprit. Donc, c'est pas une démarche qu'on fait une fois et puis on abandonne. C'est une démarche constante. C'est une démarche permanente qui doit nous conduire à rechercher l'intimité avec le Saint-Esprit, à la réclamer, qui doit nous conduire à renouveler notre engagement à nous placer sous l'autorité du Saint-Esprit, qui doit nous conduire à dépasser nos peurs, qui doit nous conduire à réclamer la présence du Saint-Esprit, lui rappelant qu'il est la promesse qui nous a été faite par le Seigneur pour nous accompagner pour la suite. Voilà ce qu'il faut retenir dans cette idée d'accueillir le Saint-Esprit et de faire une acceptation pour une conversion quotidienne. Il faut vivre dans une relation quotidienne et être attentif. Il faut rechercher l'intimité avec l'Esprit Saint. Mais l'intimité avec l'Esprit Saint, c'est quoi? C'est la relation personnelle qu'on recherche avec l'Esprit Saint et qui va se trouver dans les prières, qui va se trouver dans la méditation. Il faut être à l'écoute active du Saint-Esprit. À l'écoute active du Saint-Esprit, c'est être attentif à ses inspirations. Exercer le discernement. En fait, le Saint-Esprit, il nous parle. Mais comme nous ne savons pas faire silence, comme nous ne savons pas prêter attention à sa voix, nous ne réalisons pas qu'il nous parle à travers les circonstances, à travers les événements, à travers les paroles d'autres personnes, à travers une conviction intérieure. C'est la raison pour laquelle accueillir le Saint-Esprit demande aussi de faire silence pour écouter Dieu. C'est faire mouvement de l'extérieur vers l'intérieur de notre être. Faire abstraction de l'extérieur pour nous plonger à l'intérieur, là où siège l'Esprit Saint et là où on peut entendre la voix de Dieu. Voilà. Il faut aussi retenir une chose. L'adoration et la louange sont des lieux de manifestation puissante de l'Esprit Saint. Enfin, il faut savoir que la communauté est le lieu où on peut s'ouvrir davantage à l'action de l'Esprit Saint. Il faut accepter aussi les manifestations déroutantes de Dieu. Le père Baudouin illustre ça en disant, mais quand vous mettez de l'eau chaude dans un gobelet en plastique, vous voyez comment il se déforme. Dans les veillées religieuses, souvent on nous sert le café pour nous aider à tenir. En nous mettant ce café chaud, vous voyez l'état après du gobelet. Mais c'est ça. Quand nous, dans notre faiblesse, nous recevons l'Esprit Saint qui se met en mouvement, ça peut nous dérouter, ça peut nous déborder. C'est pas pour autant qu'il faut en avoir peur, parce que c'est fait pour notre bien et le bien de la communauté. Voilà toutes les dispositions dans lesquelles il faut être pour accueillir l'Esprit Saint et accepter de faire un chemin de conversion au quotidien. Est-ce que j'ai répondu à votre question? Parfaitement. D'ailleurs, nous avons fini avec la première partie. Après avoir lu l'auteur et après vous avoir écouté, nous proposons les résumés suivants. Le premier chapitre, n'ayons pas peur d'un Dieu qui se manifeste, explore donc l'idée que Dieu continue de se manifester de manière tangible et puissante dans le monde moderne. Ardillier encourage les lecteurs à ne pas craindre ces manifestations divines, mais plutôt à les accueillir avec foi et ouverture, comme vous l'aviez dit. Il souligne l'importance de reconnaître et de discerner les signes de l'action de l'Esprit Saint dans notre vie quotidienne et dans nos communautés. Le chapitre aborde également des témoignages de guérison, de réconciliation et de conversion, illustrant comment ces expériences peuvent renforcer la foi et la mission chrétienne. Ce chapitre sert d'introduction à l'ensemble du livre, posant les bases pour une réflexion plus profonde sur les charismes et les dons de l'Esprit Saint. Le chapitre 2. L'Esprit Saint peut-il déranger les paroisses?
aborde la question de l'impact des manifestations de l'Esprit Saint sur les communautés paroissiales. Adilé explore comment l'Esprit Saint, par des dons et charismes, peut parfois provoquer des bouleversements au sein des paroisses. Ces manifestations peuvent être perçues comme dérangeantes ou perturbantes, surtout lorsqu'elles remettent en question les habitudes et les structures établies. Cependant, l'auteur souligne que ces perturbations sont souvent nécessaires pour revitaliser la foi et encourager une vie chrétienne plus authentique et dynamique. Et ça, vous l'avez aussi dit. Le chapitre propose également des clés de discernement pour aider les paroisses à accueillir ces manifestations de l'Esprit Saint de manière constructive et à les intégrer dans leur vie communautaire. Adilé insiste sur l'importance de l'ouverture d'esprit et de la confiance en l'action divine pour permettre à l'Esprit Saint de renouveler et de fortifier les communautés. Quant au chapitre 3, le dernier de la première partie, accueillir l'Esprit Saint, acceptation d'une conversion quotidienne, traite de l'importance d'une ouverture constante à l'Esprit Saint dans notre vie quotidienne. Et ça, vous avez vraiment insisté là-dessus. Adilé souligne que l'accueil de l'Esprit Saint nécessite une disposition de cœur prête à se laisser transformer et guider. Et vous avez dit au quotidien d'ailleurs. Il insiste sur le fait que cette conversion n'est pas un événement unique, mais un processus continu. Ça, vous avez insisté là-dessus en fait de propos. Continu qui demande une vigilance et une disponibilité de chaque instant. Le chapitre explore également les défis et les résistances que l'on peut rencontrer dans ce cheminement spirituel, tout en offrant des conseils pratiques pour surmonter ces obstacles. L'auteur partage des témoignages et des exemples concrets de personnes ayant vécu des transformations profondes grâce à l'action de l'Esprit Saint, illustrant ainsi la puissance de cette conversion quotidienne. Il encourage les lecteurs à embrasser cette dynamique de changement pour vivre une foi plus authentique et vibrante. Avant de passer à la deuxième partie, nous allons écouter un chant à l'Esprit Saint et juste après, nous reviendrons avec vous pour la deuxième partie de ce livre. Rachel Beda. Saint-Esprit agit donc dans la vie de chacun de nous, agit dans la vie de toutes les personnes qui écoutent cette émission. Deuxième partie du livre que nous vous présentons aujourd'hui, Le temps des otages vivent aujourd'hui des dons extraordinaires du Saint-Esprit, de Baudouin à Didier. La deuxième partie, quels sont les différents charismes décrits dans le chapitre, les différentes formes de charisme? Alors, le Père Baudouin a fait un travail très intéressant qui vient répondre à un certain nombre de questions ou de critiques. Il a fait un parallèle entre les charismes divins, les capacités naturelles ou dons prénaturels, qu'on peut appeler à tort charisme, et les pouvoirs démoniaques. Et il a donné des exemples. Si on prend le charisme de prophétie et de connaissance, on doit pouvoir dire à ce sujet que Dieu peut révéler à la personne charismatique des choses cachées aux yeux de tous, en vue d'édifier les personnes. Par une telle révélation, Dieu montre sa proximité à celle qui reçoit cette parole, qui lui parle de son âme ou de son intimité que Dieu seul connaît. En général, ce charisme est reçu par l'effusion du Saint-Esprit. Et ce charisme révèle les pensées de Dieu sans abîmer le prophète. Si je reste sur ce terrain-là, vous avez ceux qui ont un don de médium. C'est pas un charisme. On doit pouvoir faire la différence. Exactement. Ceux-là, ils ont un hyper développement de la capacité sensible. Elle leur permet de percevoir plus, de ressentir plus. Mais les médiums, ils sont assez vulnérables parce que ce sont des éponges qui absorbent tout ce qu'ils peuvent ressentir et qui peuvent être victimes inconscientes du démon. La connaissance des médiums se limite à ce qui se ressent au psychologique, mais ne peut rejoindre la vie spirituelle. Vous voyez déjà un élément de différenciation. C'est ça. Le charisme de prophétie de connaissance est reçu à la suite de l'effusion du Saint-Esprit. C'est un don, c'est une grâce. Et ce charisme-là est reçu
sans abîmer la personne qui le reçoit. Et ça s'inscrit pleinement dans la vie spirituelle, ce qui n'est pas le cas pour le médium. Et le Père poursuit ces comparaisons en abordant maintenant la question de la voyance. Elle est souvent basée sur une nature médiumnique. Elle est développée par le démon et révèle des choses cachées, sans pour autant pénétrer le mystère des âmes. La voyance éloigne de Dieu, de la confiance. Elle rend dépendant et incapable de confiance. Donc, vous voyez comment, là, en mettant côte à côte 3 situations, 3 capacités, le Père prend le soin d'éclairer pour nous permettre de faire la différence et savoir comment se situer. Un charisme de prophétie, de connaissance, ce n'est pas le don d'un médium, c'est pas le don d'un voyant. Les conditions d'obtention ne sont pas les mêmes, les conditions d'exercice ne sont pas les mêmes, les motivations ne sont pas les mêmes, les objectifs ne sont pas les mêmes. Donc là, il nous donne des éléments, des clés de compréhension, des clés d'identification aussi. Parce qu'il faut que, membre d'une communauté, on soit en capacité d'identifier et de reconnaître les vrais charismes pour démasquer les imposteurs. Le charisme de guérison, il offre des guérisons physiques, psychiques, spirituelles, selon les besoins des hommes. La guérison n'est pas une fin en soi, mais un signe de l'amour de Dieu en vue de la conversion. Sur ce point, on doit dire aussi que c'est Dieu qui choisit de guérir ou de ne pas guérir. Ce n'est pas parce que quelqu'un est porteur du charisme de guérison que toutes ces prières pour les malades vont aboutir à la guérison. Pour une raison simple, il n'est qu'un instrument dans les mains du Seigneur qui manifeste sa volonté. Il n'impose pas, le détenteur du charisme n'impose pas sa volonté au Seigneur. Ça, c'est le charisme de guérison. On peut le rapprocher et l'opposer des magnétismes et des guérisseurs. Ils vont faire appel à des énergies dont on ignore la provenance, les vraies caractéristiques. Ce n'est pas la même chose. Vous voyez? Et le charisme de guérison, c'est une manifestation d'amour qui intervient en vue de la conversion de celui qui reçoit et de ceux qui en sont témoins. Quand on assiste à la manifestation du charisme de guérison, on augmente notre confiance dans le Seigneur et notre foi augmente. Ce n'est pas le cas pour les guérisseurs, les magnétismes et autres. Le Père poursuit. Le repos dans l'esprit, qui est souvent critiqué ou commenté, qui est mal interprété. De quoi s'agit-il? Souvent demandé par l'imposition des mains, il amène la paix et le réconfort, la délivrance et la guérison. Il respecte la liberté de l'individu. Il permet la visitation du Saint-Esprit dans la personne. Il ne peut être qu'une étape dans une vie, pas une finalité. Dans d'autres assemblées sectaires, orientales notamment, où les gens sont manipulés, on peut les voir perdre le contrôle, perdre connaissance. Ça n'a rien à voir avec le repos dans l'esprit. Le repos dans l'esprit intervient dans le cadre d'une visitation complète de la personne par le Saint-Esprit. Ça, je pense que ce livre-là doit être lu pour qu'on puisse mieux comprendre cette partie en une seule émission. Ce sera vraiment pas chose. Mais c'est le but de l'émission. C'est le but de l'émission. J'ai dit que la communauté des serviteurs du Christ vivant est une communauté qui existe pour évangéliser. L'émission est une occasion de faire une évangélisation par le livre. À la maison Zaché, au siège de la communauté à la Riviera 3, nous avons une librairie qui propose un certain nombre d'ouvrages qui sont faits pour fortifier, enseigner, pour stimuler la foi.
Et donc, on ne peut pas, en 1h30, présenter tout le contenu de l'ouvrage. Mais on peut susciter un intérêt, on peut susciter une curiosité, et les personnes pourront se procurer les ouvrages qui, je peux vous le dire, deviendront rapidement les ouvrages de chevet d'un certain nombre de lecteurs et d'auditeurs. Merci. Et puis d'ailleurs, si on ne va pas un peu plus vite, nous risquons de ne pas terminer le livre parce que la fraîcheur du temps marque 22 heures. Mais il y a tellement de choses, minutes, il y a tellement de choses à dire. Permettez qu'on aborde le chapitre 2 de la deuxième partie. Comment le livre aborde-t-il le discernement des charismes dans le chapitre Les clés de discernement? Déjà, il faut savoir que le charisme, c'est un bien plus qu'une qualité. Un bien plus qu'une qualité. Un talent dont on peut être doté. C'est une grâce de l'esprit, un don de Dieu qui est fait à l'un ou à l'autre pour qu'il le mette au service de toute la communauté pour le bien de tous. Loin d'être un motif d'orgueil, il doit être vécu avec générosité et désintéressement. On ne peut soi-même se déclarer pourvu d'un charisme, car celui-ci doit être reconnu au sein de la communauté, comme signe de l'amour de Dieu pour ses enfants. Tous les charismes sont des dons de l'esprit, et leur diversité ne doit pas être une cause de division, mais d'émerveillement. Ils doivent pouvoir grandir ensemble, harmonieusement dans la foi et l'amour, car nous avons tous besoin les uns des autres. Je m'arrête là et je rappelle que ce que je viens de vous dire n'est pas de moi, c'est du pape François, et c'est une déclaration du pape François qui date d'octobre 2014. Les mots du pape François demeurent d'une brûlante actualité, d'une brûlante réalité. Les clés du discernement se trouvent dans cette déclaration du pape François. Le charisme doit être reconnu comme tel dans la communauté. Le charisme ne doit pas être une source d'orgueil. Le charisme doit être pour le bien de tous. Le charisme doit être vécu avec générosité et désintéressement. On ne s'autoproclame pas détenteur d'un charisme. Il doit être reconnu par la communauté. Mais comment la communauté le reconnaît? La communauté le reconnaît parce que c'est un signe de l'amour de Dieu pour ses enfants. Je trouve que il était important de rappeler cette déclaration du pape François parce qu'elle est éclairante. Et ce n'est pas étonnant de trouver autant de précision, autant de justesse dans la feuille de route qui nous est proposée par le pape François, qui, je le rappelle, a écrit un livre sur l'art du discernement. Donc, vous voyez que même si on ne lit pas tout le livre, sur la partie discernement pour les charismes, en se fondant uniquement sur cette déclaration du pape François qui se trouve au tout début du livre, du livre, on a les réponses aux questions qui peuvent être posées sur le discernement. Et cette déclaration du pape François s'achevait par une prière. Je demande à Dieu que vous puissiez reconnaître tous les charismes que le Saint-Esprit suscite dans vos communautés et que vous sachiez les accueillir mutuellement et les faire grandir dans l'amour fraternel. Vous voyez, le charisme, manifestation de l'amour de Dieu pour nous, qui doit évoluer dans le cadre de l'amour fraternel qui doit exister entre nous, dans le cadre de nos communautés, dans le cadre de nos paroisses. L'amour est au centre. Merci à toutes les personnes qui nous envoient les SMS. Monsieur Ndatier Séraphin, Madame Nadia Dadi, Villerval du côté de Bassam. Pour intervenir en direct, vous avez le 07 47 74 16 10, 07 47 74 16 10. Pour les SMS, vous avez 2 fois 07 90 50 93 ou 2 fois 05 02 05
68 2 x 05 02 05 68. On va finir avec le chapitre 3 de la deuxième partie. Quelle est l'importance de la formation et de la supervision selon le chapitre? Formation et supervision. Et ça, je tiens à ce chapitre parce que sans la formation, beaucoup de désordre s'installe dans ce que nous faisons dans l'Église. Moi, je suis content de cette insistance avec laquelle vous abordez le terme de la formation. Je vais faire le lien entre ce qui est proposé comme cheminement par le Père Baudouin et ce que le fondateur de la communauté des serviteurs du Christ vivant a mis en place. Depuis 1989, existe à Saint-Domingue en République dominicaine l'école d'évangélisation qui offre des cours de préparation à l'évangélisation, qui offre une démarche pour l'évangélisateur, mais qui commence par susciter, favoriser, rendre possible la rencontre personnelle du candidat à l'évangélisation avec le Seigneur Jésus. La formation est donc au cœur de l'évangélisation et la formation est au cœur de l'exercice des charismes. C'est important. Et c'est important de le faire en ayant le souci de la discipline, en ayant le souci de l'obéissance, parce que nous nous inscrivons dans l'Église. Et j'aime le rappeler, notre Dieu n'est pas un Dieu de désordre, c'est un Dieu d'ordre. C'est un Dieu d'ordre. Et la formation est une exigence, est une nécessité. Nous sommes instruments du Seigneur Jésus. Nous devons grandir dans l'exercice des charismes. Il faut donc aborder ces questions-là avec humilité. Ne pas les aborder avec orgueil, en ne se souciant pas de sa réputation, en veillant à se faire encadrer par les prêtres, par les religieux, par des laïcs qui disposent d'une plus grande expérience, un plus grand vécu charismatique. Tout ça participe à la formation. Il faut un accompagnement. Il faut une coopération, il faut un cheminement. Il faut se souvenir que l'exercice des charismes passe par notre chair et notre sensibilité et peut se retrouver teinté de notre personnalité. Le Seigneur passe par notre humanité, il la respecte. Les personnes exerçant les charismes le font souvent de manière unique et identifiable, de par leur caractère. C'est-à-dire, Monsieur Logo, on peut avoir tous les deux le même charisme, on ne va pas l'exercer de la même façon, parce que nous avons des personnalités différentes. C'est à la personne de cheminer de plus en plus avec son Seigneur et son accompagnateur spirituel pour être sanctifié et perfectionné dans la vertu, dans l'amour et la sainteté. Cette sanctification donnera une qualité supplémentaire à l'exercice charismatique du simple fait de la meilleure disposition à Dieu. Accompagnateur spirituel. Intimité avec le Seigneur. Vous voyez, il y a un certain nombre de prérequis qu'il ne faut pas perdre de vue. Et pour ne pas se perdre dans l'exercice des charismes, il faut rester accroché à cette feuille de route qui nous est donnée. Intimité avec le Seigneur, collaboration avec l'accompagnateur spirituel qui, lui, a plus de recul, peut prendre de la hauteur pour aider, orienter, guider. Je vais, puisque nous tirons vers la fin de cette émission, il y a d'autres rubriques. Madame Mda, qui est là, va nous parler tout à l'heure des activités de la communauté. Je vais aborder la troisième partie, mais pour la troisième partie de ce livre, on parlera seulement du chapitre 1. Pouvez-vous expliquer le concept de l'effusion de l'Esprit Saint tel qu'il est présenté dans le chapitre « L'effusion du Saint-Esprit et la croissance de son action ». Juste après ça, on va passer à la rubrique
qui nous permettra de découvrir les activités de la communauté. Et si le temps nous le permet, on va parler de la conclusion. Dans le cas contraire, nous inviterons simplement nos auditeurs à s'approprier le livre. Alors, on aborde beaucoup la question de l'effusion de l'Esprit Saint. Mais de quoi s'agit-il? L'effusion de l'Esprit est un renouvellement des dons reçus au baptême et à la confirmation en vue de la mission. En vue de la mission. C'est une initiative de Dieu qui demande une libre réponse de l'homme. Pour s'y préparer, des enseignements et prières sont proposés. Et à ce stade, je veux rappeler ce qui est dit dans Luc 13, verset 11. « Si donc vous, qui êtes mauvais, vous savez donner de bonnes choses à vos enfants, combien plus le Père du ciel donnera-t-il l'Esprit Saint à ceux qui le demandent? La grâce ne s'achète pas, elle est gratuite, elle est grâce. Et en parlant de grâce, il est demandé à chacun de nous de faire partie de ce courant de grâce du renouveau charismatique, d'organiser des séminaires de préparation à l'effusion de l'Esprit dans les paroisses, les séminaires, les écoles, les quartiers. À quelle fin? Pour partager le baptême dans l'Esprit Saint. Dans la catéchèse, pour que se produise par l'action de l'Esprit Saint la rencontre personnelle avec Jésus qui change la vie. C'est encore le pape François qui parle, et c'est la déclaration, c'est l'intervention du pape François au cours de la 3e retraite sacerdotale mondiale qui a eu lieu à la basilique Saint-Jean de Latran à Rome le 12 juin 2015. Le pape termine son intervention en disant « Je vous parle d'expérience ». Ça veut dire que ce qu'il dit, il a lui-même expérimenté, il a lui-même vécu, et il peut nous assurer que c'est la rencontre avec Jésus qui change la vie. La rencontre avec Jésus est rendue possible par l'intervention du Saint-Esprit, par l'entrée du Saint-Esprit dans la vie. Voilà, mon cher Eric, ce qui peut être appelé au titre de l'effusion de l'Esprit. Le temps ne nous permet pas de résumer ces chapitres dont vous venez de parler. Je vais du côté de Rachel pour le générique relatif donc aux activités de la communauté. Le 4. Dieu au cœur du livre. Activité de la communauté des serviteurs du Christ vivant. Activité de la communauté des serviteurs du Christ vivant. Bien, auditeurs de la FM 102.8, nous sommes toujours avec la communauté des serviteurs du Christ vivant. Frère Lyon Chiassé, ne partez pas. Si le temps le permet, on va aborder la conclusion de ce livre très intéressant. La sœur Hélène, comment vous allez? Je vais bien, merci Eric. Vous nous avez écouté. Comment vous avez trouvé ce livre présenté par Léon Chiassé? Le livre est très intéressant, donc je le recommande au-delà de l'émission. Je recommande aux auditeurs de se l'approprier à la librairie, comme il indiquait tout à l'heure, de notre maison communautaire Zaché, pour pouvoir l'approfondir et vivre tout ce qui a été inscrit dans le livre et l'expérience vécue par le Père Adir. Numéro de téléphone? Je vais communiquer plusieurs numéros. Celui de la sœur Sandrine Natama, qui est celle qui anime notre librairie. Elle est joignable au 07 17 77 42 53. 07 17 77 42 53. Nous avons également la sœur Viviane Koussoubé qui s'occupe du ministère Accueil et Écoute, qui est joignable au 07 13 66 06 51. 07 13 66 06 51. Merci. Parlons maintenant des activités de la communauté. Je vais préciser les activités que nous aurons au mois de mars. Donc, nous nous réunirons chaque jeudi
Donc le jeudi est le jour de nos rencontres hebdomadaires. Nous nous retrouverons le premier vendredi du mois, le 8 mars également, pour des moments de prière et de réflexion. Donc dans le détail et de façon chronologique, nous aurons le jeudi 6 mars une célébration eucharistique durant laquelle nous présenterons toutes les intentions et activités à venir dans le cours du mois de mars en nous unissant dans la prière. Le vendredi 7 mars, c'est le jour des veillées que nous organisons dédiées au Sacré-Cœur de Jésus-Christ. Cette dévotion transmise par notre père fondateur, donc le père Émilien Tardif, missionnaire du Sacré-Cœur, revêt une importance particulière pour notre communauté. Donc tous les premiers vendredis du mois, nous avons une mini-veillée de 18h30 à 21h consacrée au Sacré-Cœur de Jésus. Chaque 8 mars est une date qui est importante pour nous parce que, chaque 8 du mois, donc le 8 mars, le samedi 8 mars, nous aurons une messe en mémoire de notre père fondateur avec une intention particulière pour le projet de béatification qui est actuellement en cours d'examen. Cette messe sera également l'occasion d'exercer l'un de nos charismes qui réside dans la prière pour les malades. Le jeudi 13 mars, donc le deuxième jeudi du mois, nous aurons une adoration du Saint-Sacrement. Ce moment sera consacré à un cœur avec le Christ, dans le silence ou à travers des prières d'intercession, selon que l'Esprit nous indique ou nous dirige. Le troisième jeudi du mois, donc le jeudi 20 mars, nous aurons une assemblée de prière qui commencera par la récitation du chapelet, suivie d'une méditation biblique et d'une prière d'intercession pour nos intentions personnelles et collectives. Le jeudi 27, le quatrième jeudi du mois, nous aurons une formation des membres de la communauté. Nous avons eu, par exemple, au cours du mois de février, une formation, un enseignement spécifique sur l'encyclique de notre Saint-Père afin d'approfondir notre compréhension et notre engagement spirituel. Enfin, nous allons clôturer le mois de mars par 2 activités prévues le dimanche 30 mars, une mini-recollection organisée par notre ministère jeunesse qui sera centrée sur l'amour de Dieu. Et enfin, la tenue de la seconde émission, Dieu au cœur du livre, qui portera sur le témoignage de vie du père Émilien Tardif, intitulé Émilien Tardif, un homme de Dieu, écrit par sa sœur et cofondatrice de notre communauté, Maria Amonteros. Voilà, est-ce que, toutes les activités du mois de mars. Est-ce que tout le monde peut participer à ces activités? Est-ce que ce sont des activités ouvertes? En dehors de la formation aux chrétiens ou qui est toute personne dédiée aux communautaires, tous les autres jours sont ouverts au peuple de Dieu. Nous les invitons tous justement à participer à nos activités de prière, de formation, de communion fraternelle, afin de nourrir ensemble notre foi et nous édifier mutuellement. Pour faire simple, disons que tous les jeudis, vous vous retrouvez au sein de votre maison Zaché, les membres de la communauté ou toutes les personnes, parents, amis et connaissances qui souhaiteraient prier avec vous. Nous les invitons tous les jeudis du mois de mars, tous les jeudis de chaque mois de cette année, mais également tous les premiers vendredis pour les mini-veillées consacrées au Sacré-Cœur de Jésus. D'accord. Quelques SMS, comme le disait la directrice de l'école d'évangélisation Saint-Jean-Paul II de Saint-Domingue, un chrétien qui ne se forme pas se déforme en chemin. La personne n'a pas signé, ayez l'habitude de signer vos SMS simples, accessibles et clairs. Merci. Quand Dieu ordonne, il donne. Docteur Sawadogo, Limnia. Merci pour vos contributions. Nous tirons vers la fin de cette émission. Encore quelques minutes. Rappelez les numéros de téléphone. Sœur Hélène. Sœur Sandrine Natama, qui est joignable au 07 17 77 42 53 pour tous ceux qui voudront se procurer le livre. Et également sœur Viviane Koussoubé, qui est joignable au 07 13 66 06 51, qui s'occupe de l'accueil à la maison Zaché. Nous allons écouter un autre chant à l'Esprit Saint. Et juste après, nous reviendrons vers le frère Léon Siassier.
mesdemoiselles, messieurs, nous sommes presque à la fin de notre émission, mais nous n'allons pas partir sans vous donner l'objectif de cette émission, Dieu au cœur du livre. Alors, frère Lyon Siassé, responsable de la communauté des serviteurs du Christ vivant Mission de Côte d'Ivoire, dites-nous, qu'est-ce que vous attendez des auditeurs à travers cette émission? Qu'est-ce que vous voulez leur inculquer à travers cette émission? Je veux que nous... Qu'est-ce que ça va nous apporter au cœur du livre? Je souhaite que nous, les chrétiens catholiques, nous mettions toutes les chances de notre côté pour aller à la rencontre de Dieu. Et les ouvrages qui seront proposés sont des ouvrages qui vont nous édifier, qui vont nous former, qui vont nous permettre aussi d'avoir le vécu, le parcours d'autres, de grands saints, notamment de grands penseurs de l'Église, qui partageront avec nous la façon dont ils sont allés à la rencontre du Seigneur. Parce que nous sommes tous à la recherche du Seigneur, nous voulons tous rencontrer Jésus qui change la vie, comme l'a rappelé le pape François. Alors, l'émission Dieu au cœur du livre est donc une occasion de rencontre avec le Seigneur tel qu'il est présenté par des auteurs, tel qu'il se révèle dans des ouvrages. Et sur ce point, j'aimerais partager une petite expérience. J'ai indiqué comment, après avoir lu cet ouvrage, Le Temps des Audaces, avec des frères et sœurs, nous avons organisé la venue du frère Baudouin en Côte d'Ivoire pour une semaine d'activités spirituelles, tournée vers les cadres. À l'occasion de sa venue, nous nous sommes posé la question de savoir ce qu'on pourrait laisser comme élément de formation au terme de cette activité. Et nous avons pris le pari de commander un certain nombre d'ouvrages, dont certains sont référencés d'ailleurs dans son livre, ont été utiles pour la préparation de son ouvrage. Et à cette occasion, on a commandé un ouvrage qui s'intitule « Émilien Tardif, un homme de Dieu », écrit par Madame Maria Armenteros, qui est cofondatrice de la communauté des serviteurs du Christ vivant. C'est à cette occasion, à l'occasion de la venue du Père Baudouin, que j'ai découvert la communauté par la lecture du livre de Maria, et je me suis retrouvé à Saint-Domingue sur les traces du Père Tardif. Vous voyez comment Dieu au cœur du livre peut être une réalité pour les uns et pour les autres. Et aujourd'hui, grâce à cet ouvrage, grâce à ce voyage, la communauté des serviteurs du Christ vivant est implantée en Côte d'Ivoire et travaille dans l'Église. Félicitations. Merci. Eh bien, j'aurais voulu vous garder un peu plus longtemps, mais malheureusement, il ne nous reste que, 3 minutes. Alors, merci d'être venu participer à cette émission. Merci pour tout. Merci pour l'implantation de la communauté en Côte d'Ivoire. Merci à la sœur Hélène Nda pour toutes ces activités dont vous nous avez parlé. Je vous retrouverai sûrement une prochaine fois, si Dieu le veut. Pour aujourd'hui, auditeurs de Radio Espoir, nous arrivons à la fin de cette première émission de Dieu au cœur du livre. Nous espérons que cette entrevue sur le temps des audaces, vivre aujourd'hui des dons extraordinaires du Saint-Esprit de Baudouin Ardidier, vous a inspiré et encouragé à accueillir les dons de l'Esprit Saint dans votre vie quotidienne. Rappelez-vous que ces charismes sont des cadeaux précieux de Dieu, destinés à édifier notre foi et à renforcer nos communautés. N'ayez pas peur de vous offrir à l'occasion de l'Esprit Saint, même si cela peut parfois sembler dérangeant ou inattendu. Avec discernement et prière, ces dons peuvent apporter une transformation profonde et durable. Nous vous invitons à continuer à approfondir votre spiritualité et à rester fidèle à la parole de Dieu et à l'enseignement de l'Église. Merci de nous avoir écoutés et à très bientôt pour une nouvelle émission de Dieu au cœur du livre sur Radio Espoir. Pour la prochaine émission, comme l'a dit la sœur Hélène, nous vous proposerons Emiliano Tardif, un homme de Dieu, de Maria San Giovanni, des éditions Béatitude. Et en avril, Jésus a fait de moi un témoin,
Dieu guérit aujourd'hui. Cela vous permettra de mieux nous suivre. Que Dieu vous bénisse et vous guide dans votre cheminement spirituel. Nous vous disons au revoir avec un chant, sauf si le frère Lyon voudrait dire quelque chose. Je voudrais souhaiter simplement une bonne nuit, une bonne soirée à tous les auditeurs et les inviter dès ce soir à activer le Saint-Esprit dans leur vie. Alléluia. Amen. La sœur Hélène Dis merci au Seigneur pour ce temps et cette occasion qu'il donne à tous les chrétiens, à tous les auditeurs, à aller en eau profonde. Donc nous les invitons à suivre cette émission chaque quatrième dimanche de chaque mois et se procurer le livre du Père Adier. Encore une fois, numéro de téléphone. Merci à Rachel Béda pour la réalisation technique de cette émission. Comme l'a dit la sœur Hélène Da, je vous retrouve le mois prochain, 4e dimanche, 21h, 22h30. Hélène, le numéro 07 17 77 42 53 07 13 66 06 51. Pour la dizaine de secondes qui reste, Rachel Béda, un chant. Encore une fois, que Dieu bénisse chacun et que l'Esprit Saint soit activé en chacun de nous. Comme l'a dit Léon Siassé, responsable de la communauté des serviteurs de Christ vivant. Dans ma vie. Dieu, au cœur du livre, vous a été proposé par la communauté des serviteurs du Christ vivant. Dans une présentation d'Éric Legault. FM 102.8. Radio Espoir, plus que jamais, vous communique la vie de Dieu. Radio Espoir, l'amour de Dieu dans vos cœurs et dans vos foyers. FM 102.8.